Ok, donc salut à toi et j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'une des dernières vidéos sur ce projet. Et aujourd'hui on va faire le footer. Donc la prochaine vidéo elle portera sur le header. Et après je pense déjà qu'on aura terminé. Enfin du moins quand je dis le header c'est la navbar. Mais après je pense qu'on aura plus ou moins terminé. Donc voilà, ça va pas être très long. Il nous reste juste ça à faire comme tu peux voir en bas. Bon là ça doit être caché un peu derrière ma cam mais c'est pas grave, c'est juste le footer. Donc ça va être très rapide à faire, ça va pas être très compliqué. On terminera dans les prochains jours par le header qui sera la navbar bien sûr. Et après je pense qu'on aura enfin terminé, je pourrai enfin passer à un nouveau projet. Et j'ai quelques trucs qui arrivent par la suite, je pense qu'ils vont être assez intéressants. Donc c'est parti, on commence tout de suite et tu vas voir, ça va pas être très compliqué à faire. Juste avant que la vidéo commence, si jamais tu es débutant en HTML et CSS, dans la description, il y a ma formation gratuite qui va te permettre vraiment d'apprendre les bases des bases de l'HTML et du CSS pour que tu puisses créer et du moins comprendre comment faire ton premier site web en HTML et en CSS. Donc ça va surtout être ça, l'objectif c'est que tu crées et que tu comprennes comment on fait son premier site web correctement en HTML et en CSS. Donc tu peux rejoindre la formation dans la description si tu as envie. Et nous on passe à la vidéo. Donc on se retrouve sur maintenant Visual Studio Code. Comme tu peux voir il y a mon footer qui est juste ici. Et je vais du coup pouvoir commencer à faire tout mon footer. Alors tac, on va directement prendre dans le CSS le footer, parfait. Et j'ai même pas réfléchi comment je voulais qu'il soit en fait, comment je voulais le faire. En vrai, je pense qu'on va pas se prendre la tête, on va le faire de la même couleur que ici, c'est-à-dire on va mettre le fond gris, tac, parfait. Alors je vais commencer par mettre le fond gris, donc background, color, gris. Ok, au moins il est gris. Je vais également faire un truc, c'est je vais mettre une bordure, border top, 2 pixels solide. Pour l'instant, je vais la mettre rouge et je vais changer le rouge par. J'aimerais bien y mettre de cette couleur. Alors, c'est quoi? C'est cette couleur là, parfait. Je vais y mettre alors 5 pixels et de cette couleur. Ok, parfait. Peut-être un peu gros. Ok, super. Maintenant que ça délimite bien, je vais juste faire un espace. Là, j'ai envie que ça soit un peu plus espacé. Donc, un margin top de 100 pixels. Dans ce cas, padding. Ouais, bon là par contre le problème c'est que ça va. Je sais comment faire. Le problème c'est que ça risque d'empiéter en fait. Ça risque d'empiéter si je mets un margin top. Ouais, ça va pas mettre du gris partout, donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais voir si je peux mettre un margin bottom comme j'ai fait ici, du moins un padding en bas de la section. Tac. 115. Parfait, c'est déjà mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre tout de suite. Alors, c'est où? C'est... non. Je sais même plus où c'est. Alors, c'est dans la section Facts. Ok. Padding 0,10, 115. Où c'est, fact. Ça doit être en bas, mais je sais plus où. Fact, ok. C'est ici. 115, ok, section, fact. Parfait. Maintenant, ce que je vais faire, alors, tac. Ok, donc tout ça, c'est dans une div. Il y a une autre div là. Il y a une autre div là. Ok. Le problème c'est que j'ai pas de div qui regroupe les trois, ce qui fait que je pourrais pas faire de container. Ça c'est un peu dérangeant. Si je fais un max width 500 pixels par exemple, ouais, c'est ça le problème qu'on va avoir. Je peux pas donner de longueur comme j'ai fait sur toutes les autres sections au-dessus. Le problème ça va être ça. Tac. Je pourrais très bien faire après. Je pense que ça peut tout aussi bien fonctionner. Directement mettre un display flex par exemple. Ok, donc là déjà ça fonctionne. Un justify content space evenly. Ok, parfait. Par contre, comme tu peux voir, c'est tout collé. C'est tout collé, ça va pas du tout. Il va falloir faire des espaces dans le footer. Donc on va faire des paddings, donc des marges intérieures. 50 pixels sur le haut et 0 sur les côtés. Donc tu vois, déjà c'est déjà bien mieux comme ça. Peut-être même agrandir encore un peu.
Quoique 50 pixels, ça me paraît peut-être pas mal en vrai. On va voir ce que ça donne. Tac. Padding. 50 pixels en haut et 0 sur les côtés. Ok. Je vais mettre un Align Item Center pour centrer tout verticalement. Et ça me paraît plutôt pas mal déjà. Alors, ensuite. Comment tout ça s'est fait? Ok, on a le href qui est là. Ok, donc là en vrai ça va pas être très compliqué. Il va juste falloir mettre tout ça en forme et ça va pas être très compliqué. Donc en vrai, je me pose même la question de si je devrais mettre un Align Item Center. Non, en vrai je pense que c'est mieux comme ça. Quoique non, du coup navigation est en dessous de médecin et c'est pas du tout beau comme tu peux voir. Donc en vrai je vais pas mettre un Align Item Center, je vais mettre un Flex Start. Ok, donc ça va être à la même hauteur. Et ça, à mon avis, c'est le logo. Le logo, il sort d'où? Il sort de image qui est dans le href. Ok. Ok, bon, on va voir tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à dire footer. Alors, c'est quoi? C'est un H2, H3, H3. Bah, je vais dire H2, footer, H3. Je vais leur mettre du style en commun, comme par exemple la couleur. Si je mets rouge, comme tu peux voir, bah là, ça devient rouge, mais là, ça le devient pas. Alors pourquoi ça l'est pas? Ah, parce qu'il faut que je modifie le ahref. Faut pas que je modifie le H2, en effet. Ok. Le problème, c'est que si je modifie ce ahref directement, ça risque de modifier les autres ahref, parce que tout ça, c'est des ahref. Comme tu peux voir ici. Donc oui, il faut que je dise H2A. Et là, normalement, parfait. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais les mettre de la même couleur que là-haut, c'est-à-dire tac, 2A, 2A, 2A. Parfait. Je vais les grossir un peu. Font size 2 EM. Bon, c'est peut-être un peu gros. 1.7 EM. On va mettre 1.5. Ok, parfait. Ce que je vais également faire, c'est que je vais dire aux écritures là, toutes les autres écritures qui sont dans un ULLI, je vais leur mettre une couleur différente. Alors, tac. Toutes les écritures qui sont dans du ULLI A, normalement, là, si je mets du rouge, ok, ça devient tout rouge. Parfait. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du 2A que je vais éclaircir. Ok, ça me paraît pas trop mal. Peut-être en fait un peu plus sombre, quoique. Ok, pas mal. Ensuite, je veux juste aussi faire un espace entre la navigation et tout ça, parce que je trouve ça pas très esthétique. Donc, je vais faire un petit margin bottom 15 pixels. Ok, parfait. Et je vais voir si je peux régler la taille de l'icône qui est ici. Donc si ça, je mets un width 50 pixels. Ok, je vais mettre un width 40 pixels. Ok. Donc je vais dire, tac, footer H2 image. Hop, width 40 pixels. Tac. Ok, au moins on réduit l'image. Parfait. Ok, ça nous remonte vers le haut, c'est parfait. Ça, ensuite, le contact, parce que lui, il est dans une balise P. Il n'est pas dans une balise A. Enfin, du moins, quoique il est dans une balise A, mais qui lui-même dans une balise P, c'est pas un ULLI. Du coup, là, il faut dire virgule, footer, P et A. Et voilà, parfait. Ensuite, déjà, c'est déjà pas mal comme ça. Peut-être qu'on pourrait, je sais pas si on pourrait rapprocher tout ça, parce que c'est peut-être un peu espacé. Space. Quoique non. Evenly c'est très bien en vrai. Evenly c'est très bien. On va laisser ça comme ça. Est-ce qu'on va dire maintenant Je suis en train de regarder, parce que ça fait quand même un peu vide. En vrai, ça fait quand même un peu vide le footer. Après, bon, on n'a pas beaucoup de choses à mettre là-dedans. Même ça, va falloir y centrer aussi. Je viens d'y penser. Mais juste, je vais regarder un peu le responsive, comment ça se passe. Comme tu peux voir jusque là, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Par contre, il y a un moment, on va falloir passer en mode responsive parce que c'est beaucoup trop collé. Donc j'ai envie de dire qu'à partir d'environ peut-être, allez, 550 pixels, ça va passer en mode colonne en fait. Donc ici, flex direction row, on fera passer ça en mode colonne. Donc on a juste à mettre un @media
screen and max width 550 pixels, on dit tout simplement que le footer, hop, passe en mode flex direction colonne. Donc tac, qu'est-ce que ça donne? Ça passe en colonne, parfait. Maintenant, il va falloir centrer tout ça parce que là c'est pas du tout centré et c'est pas beau. Alors, pour centrer tout ça, on va faire ça manuellement et après on modifiera. Donc, tac, du coup, là ça passe en flex start et ça on va le mettre en center. Ok. Et si je mets un texte align center, on va centrer tout le reste. Ok. Du coup, le texte align center et le align item center, on le met dans le footer. Parfait. Au moins, ça centre tout. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des espaces entre chaque div, tout simplement. Parce que là, c'est pas beau du tout. Donc, on va directement prendre... non, je vais le faire directement là, tu sais quoi? On va prendre footer et directement la div, les divs qui sont juste en dessous du footer. Et on va leur dire de faire une marge en bas de chaque div, par exemple, de 25 pixels. Ok, donc par exemple, si je mets 40 pixels, ok, c'est déjà mieux comme ça. Ensuite, on va peut-être réduire un peu le padding qui est en bas, parce que le padding qui est en bas, il est peut-être un peu gros. Du coup, on va mettre... Tac. Alors. Parfait. On va laisser ça comme ça. Tac. On copie. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir dire, c'est qu'on va faire en sorte que ça déjà, je pense, ça, il faut y centrer, y mettre en forme. Donc, hop, on reprend la couleur. Parfait. Et on dit que... Ah, ça fait même pas partie du footer. Ok. On va dire que la balise P, donc copyright, on va lui mettre une classe qui va s'appeler tout simplement copyright, sans majuscule. Et on va lui dire, tac, que la classe p.copyright va avoir un background color. Si je mets rouge, est-ce que ça change bien? Hop, ça change parfaitement bien. Du coup, le background color, on va mettre, hop, la même couleur qu'ici. Et on a juste à dire text align center. Ok, parfait. Donc comme tu vois, ça marche plutôt bien. Et on va voir vraiment ce que ça donne maintenant sur téléphone. Donc tac, on met en mode téléphone. Sur iPhone X par exemple, qu'est-ce que ça donne le footer? Et bah c'est pas mal du tout, comme tu peux voir, le footer fonctionne très bien. On va voir maintenant sur un autre modèle d'écran, parfait. Parfait, le footer fonctionne parfaitement bien. Sur iPad, c'est parfait. Sur Galaxy S5, c'est parfait. Donc tu vois, vraiment le footer, quand tu fais quelque chose, un code propre, t'as quasiment pas besoin de faire du responsive derrière parce qu'il s'adapte automatiquement. Et ça, c'est en partie grâce à Flexbox parce que ça permet vraiment en quelques lignes d'inverser totalement le sens de certains éléments. Et c'est très très pratique, comme le flex direction colonne qu'on a mis juste ici qui permet vraiment de tout mettre en colonne quand on souhaite. Et comme tu peux voir, ça fonctionne très bien. Donc j'ai envie de dire, c'est quasiment déjà terminé pour le footer. On n'a pas fait grand chose, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on a réellement besoin de faire quelque chose de supplémentaire? Il est déjà très bien comme ça. Après bon, il paraît un peu vide. C'est vrai que le site en soi est vraiment vide. Et ça c'est un problème que je constate souvent, du moins sur les travaux que je fais, parce que je ne suis pas... je suis pas bon en tout ce qui est design, tout ce qui est UI, etc. Je suis pas forcément bon. C'est pas du tout mon truc. Moi je suis plus bon dans tout ce qui est intégration. Tu me donnes une maquette et je dois l'intégrer en HTML et en CSS par exemple, ça je vais savoir le faire. Mais moi, de mon plein gré, devoir créer un site de A à Z, c'est souvent compliqué et c'est des métiers qui sont souvent bien différents. Il y a une grosse différence entre quelqu'un qui conçoit une interface et quelqu'un qui l'intègre juste. Et c'est pour ça que je suis pas très bon dans tout ce qui est conceptualisation d'interface. Et du coup, là, tout simplement, je trouve que ça fait un peu vide, mais je ne saurais pas te dire pourquoi. En tout cas, si jamais tu as envie d'améliorer tout ça, tu peux le faire de ton côté, il n'y a aucun souci. Mais vraiment, moi, j'ai du mal avec tout ce qui est, design. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Dans la prochaine vidéo, on fera le header, et j'ai même envie de faire un petit header. Je vais voir si j'arrive à le faire, un volet qui s'affiche sur le côté, c'est-à-dire que quand on clique dessus, au lieu que ça soit juste une barre en haut, que ça soit un volet qui s'ouvre, hop, sur le côté, et qui vient afficher le menu. Donc je pense que ça peut être assez sympa de le faire. Je verrai comment on le fait au préalable et je le referai en vidéo si j'y arrive, mais je pense que ça va pas être très compliqué, j'ai déjà mon idée en tête de comment on fait ça.
Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Si jamais tu as une question, pose-la moi en commentaire. Et si jamais tu as envie de progresser en HTML CSS, n'hésite pas à cliquer dans les liens qui sont en description. Il y a tout pour que tu progresses en HTML CSS, dont la formation gratuite et la formation bien plus avancée. Donc sur ce, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!